Merci pour ce temps de louange. C'est tellement bénéfique, c'est tellement privilégié. J'espère que nous sommes conscients de ce que nous chantons et que nous croyons dans ces vérités. Ces chants sont des reprises de textes bibliques, d'inspiration. Et voilà, parfois on les chante par cœur, parfois on les chante parce que la mélodie nous entraîne. J'espère en tout cas que nous sommes conscients de la puissance de ces chants et de ces textes, notamment ce dernier chant qui nous parle de pardon, de guérison, de relèvement. C'est bien de le dire, c'est bien de le prêcher, c'est encore mieux de le vivre. Voilà, je vais vous entraîner avec moi aujourd'hui dans un nouveau récit de la parole de Dieu, avec une rencontre un peu particulière, un texte qu'on connaît bien, repris de l'évangile de Jean au chapitre 4, avec ce texte qui nous dépeint, cette rencontre un peu étrange avec la femme samaritaine. Beaucoup de textes ont été écrits, des textes édifiants, puis des textes, à mon sens, un peu moins. Alors on ne pourra pas tout voir et tout dire ce matin, mais on va essayer de retenir quelques éléments qui peuvent nous encourager dans cette rencontre avec le Seigneur, une rencontre qui change les vies, une rencontre où finalement, vous allez voir, la femme samaritaine, elle qui fait partie des rôles principaux, eh bien, va disparaître à un moment dans le texte. Elle disparaît, elle a trouvé son bonheur, elle a trouvé son chemin de guérison, et puis elle va continuer avec le Seigneur. Et je prie pour que ce texte, eh bien, nous fasse plus que du bien, que ce texte nous transforme et que là où nous en sommes aujourd'hui, ce matin, avec le Seigneur, dans nos luttes, dans nos déboires, dans nos résistances, comme dans nos chemins de vie, eh bien, qu'il y ait une révolution dans notre vie, comme le texte nous y entraîne et va nous y entraîner ce matin. Donc, un texte avec un titre, je vous invite à cette invitation à rencontrer le Seigneur et on va faire la lecture ensemble maintenant. Jean chapitre 4, à partir du verset 5, je lirai quelques versets. Il aurait fallu lire tout le récit, mais ça nous prendrait trop de temps. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob qu'il avait acquis pour son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Fatigué du voyage, Jésus s'assit au bord du puits. C'était environ la 6e heure, à peu près midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire ? À moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est si profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui lui-même a bu dans ce puits avec ses fils et même ses troupeaux ? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau, oui, aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, et vous l'avez rappelé pour certains dans vos prières. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Après, elle disparaît, puis elle revient. Plus bas dans le texte, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il a dit tout de ce que j'ai à faire. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, à Jésus, ils le prièrent de rester encore avec eux. Et il resta là 2 jours.
ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Voilà, juste ici pour notre lecture. Alors peut-être déjà un premier survol ici par rapport à la mission accomplie, d'une certaine manière. Le puits de Jacob auquel se déroule toute la scène donne une valeur historique à notre récit. Selon une légende, les eaux auraient débordé du puits et jailli devant le patriarche Jacob. J'ai bien dit selon une légende. En tout cas, ce lieu renvoie donc à une tradition ancestrale. Le puits devient source d'histoire, de tradition, et c'est à ce riche passé que va se nourrir le dialogue qui va suivre entre cette femme et Jésus. Cette conversation entre Jésus et la Samaritaine se déroule en 2 temps. On assiste d'abord à un renversement des rôles où Jésus, qui demande de l'eau, se trouve rapidement dans la position de celui qui va en donner. Et à partir de là, la voie est libre pour que Jésus se révèle progressivement comme étant le Fils tant attendu, le Sauveur. Renversement des rôles. En s'adressant directement à la Samaritaine, Jésus fit des conventions sociales de l'époque. Ça ne se faisait pas, et pourtant, Jésus va le faire. Sa demande est d'autant plus inattendue pour la femme qu'elle est samaritaine et que Jésus est juif. En agissant ainsi, Jésus favorise la discussion rendue difficile par le clivage de ses temps et de son époque. Aussi, il engage la conversation et se préoccupe de la Samaritaine en lui demandant de l'eau. Jésus part de ses besoins quotidiens, aussi basiques, aussi simplement que cela. La situation simple au départ devient de plus en plus complexe par la suite, car dès sa deuxième réplique, Jésus fait référence à l'eau vive que la Samaritaine ne distingue pas vraiment de l'eau du puits. Nous sommes en présence d'un malentendu. On le sait en matière de communication, les malentendus sont à éviter, n'est-ce pas? Pourtant ici, il s'avère très utile, puisqu'il va faire progresser le dialogue. Jésus va conduire la Samaritaine à s'interroger sur l'identité de son interlocuteur. Et par ce détour, lié à sa propre histoire, eh bien, la Samaritaine va progressivement découvrir qui est cet homme, qui est cet inconnu, qui ose lui demander de l'eau, qui ose lui parler et qui va révolutionner sa vie. À noter que Jésus ne s'offusque pas par les propos de la Samaritaine qui ne sont pas si nobles que cela. Elle semble même un peu se moquer de ses prétentions. Qui es-tu, toi, qui veux me donner de l'eau? Ne sais-tu pas que nos pères, nos patriarches? Mais il insiste sur la nouveauté de ce qu'il apporte, de cette eau vive qui étanche toutes nos soifs, Mes amis, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette eau vive? Voilà ce que j'aimerais vous dire en 2 lignes. L'eau vive, c'est savoir que je suis pécheur, et ça a été rappelé dans plusieurs chants ce matin, reconnu comme tel, mais tellement aimé et invité à adorer le Seigneur. L'eau vive, c'est savoir que Jésus est le Messie, choisi pour apporter le salut, et qu'il est là tout près de moi, en train de me parler. Et si Jésus est en train de me parler, c'est que j'en ai besoin. Si Jésus est en train de me parler, c'est qu'il veut modifier, transformer, guérir, révolutionner ma vie. C'est ça pour moi l'image, une des images qu'on pourrait donner à l'eau vive. Sans doute, la Samaritaine ne perçoit pas toute la portée que Jésus lui propose ici, mais elle semble saisir néanmoins la valeur inaltérable du don de Jésus. Comme le laisse sous-entendre sa demande, « Eh bien, donne-moi de cette eau ». Cette demande de la Samaritaine marque une étape importante dans le dialogue, car elle montre que Jésus a gagné
toute l'écoute de son interlocutrice. La Samaritaine n'est plus sur la défensive comme elle était au départ. Elle est prête à recevoir quelque chose de cet homme qui reste encore pour lui un mystérieux personnage. Un recentrage ici. Une fois de plus, Jésus n'accepte pas la demande de sa femme. Au lieu de lui répondre et de lui expliquer la démarche, on dirait la démarche du salut et comment atteindre la présence du Seigneur dans sa vie, ce que nous aurions probablement fait, Jésus lui demande d'aller chercher son mari. On n'a pas lu ce texte, c'était à partir du verset 16 et suivant. « Je ne suis pas mariée, lui répond-elle. « Tu as raison de dire cela. Je ne suis pas mariée. En effet, tu t'es marié 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là, en fait, est vrai. Tu dis la vérité. » Mais qu'est-ce qui pousse Jésus à changer subitement la cour de sa conversation? De l'eau, on part du mari, d'une situation privée, d'une situation secrète. Certains y voient les conventions sociales qui n'admettaient pas qu'une conversation s'éternise entre un homme et une femme en l'absence de son mari. Mais on peut aussi se demander si le but visé par Jésus n'est pas de permettre à la Samaritaine de progresser dans la connaissance et dans l'identité même du Messie, de Jésus, et de l'aider à sortir de sa situation de souffrance dans sa vie sentimentale si difficile, si en inadéquation avec ce que le Seigneur voudrait. En lui disant qu'il n'était pas censé connaître sa vie conjugale, Jésus ouvre une brèche qui permet à la femme de l'identifier plus précisément comme étant un prophète. Il parle de ma vie, il connaît ce qu'il y a dans ma vie secrète, ça doit être un prophète. Et c'est ce qu'elle dira d'une certaine manière aux gens de la ville lorsqu'elle retournera ensuite. À partir de là, la conversation devient de plus en plus vive au risque de tourner en polémique. La Samaritaine, qui souhaite peut-être quitter un domaine trop privé, ou bien qui se sent plus en confiance pour aborder des sujets qui fâchent, pose pour la première fois une question qui concerne les pratiques religieuses. La controverse porte sur quoi? Sur le lieu de l'adoration. Comme pour le puits de Jacob, cette question la renvoie à sa propre tradition. Seulement cette fois, il ne s'agit plus d'une tradition commune, mais d'une différence qui met le doigt sur un épisode douloureux qui a brisé en fait les relations qui existaient à l'époque déjà, et ça se trouve dans l'Ancien Testament, entre les Juifs et les Samaritains. Alors, comment Jésus s'y prend-il pour que la conversation ne tourne pas à l'affrontement? Et ça peut nous aider, nous aussi, parfois dans certaines de nos conversations, de nos discussions. D'abord, Jésus n'est pas sur la défensive. Il évite d'entrer dans la polémique concernant le lieu et recentre la discussion sur l'essentiel, à savoir l'attitude du cœur. Ce n'est plus le lieu qui importe, mais la manière dont nous louons le Seigneur, en esprit et en vérité. Et tout à l'heure, la personne qui a prié pour nos jeunes, a utilisé ces 2 termes. Seigneur, tu les bénis, pour qu'en esprit et en vérité, ils puissent être favorables et qu'ils puissent comprendre ton évangile qui leur est enseigné. C'est une véritable révolution pour la femme, car à l'époque, il était difficile d'envisager l'adoration en dehors du lieu sacré. Et Jésus, dans sa réponse, laisse délibérément de côté la question du lieu, de l'espace, pour orienter son interlocutrice vers les notions temporelles. L'heure vient et elle est déjà venue, verset 23. En faisant cela, il lui lance un véritable défi. Il dirige le regard de la Samaritaine vers l'avenir tout en lui rappelant l'instant présent. L'heure vient, mais c'est maintenant l'heure. Elle est venue, elle va venir, mais c'est maintenant. Et c'est maintenant pour toi aussi, pour moi aussi ce matin.
Ce recentrage sur la réalisation pressante d'une espérance à venir amène la Samaritaine à s'interroger non plus sur le passé comme elle l'a fait jusqu'ici, mais sur l'espérance messianique. D'où sa réponse: « Je sais que le Messie viendra. Celui qu'on appelle le Christ, quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. » C'est la seule fois dans les évangiles, me semble-t-il, que Jésus se révèle comme tel. Il le fait à une femme, qui plus est à une Samaritaine, où il se dévoile, où il ose dire qui il est. Et puis, nous arrivons là devant ce carrefour, je dirais, dans les versets 27 à 30, au moment même où Jésus lève le voile sur son identité, la Samaritaine, je ne sais pas si vous avez fait attention dans le texte, mais elle devient missionnaire. Ses priorités changent brutalement. L'eau qui était la raison pour laquelle elle était venue en plein milieu de journée au puits, puis finalement à 12h à midi, on n'allait pas, il faisait tellement chaud, elle s'est dit je vais y aller, comme ça je ne serai pas vue, je serai discrète. Eh bien, elle est là avec le contact avec Jésus. Eh bien, là, quand elle vient au milieu pour tirer de l'eau, eh bien, les choses vont devenir secondaires pour elle. Ce qui était prioritaire va devenir secondaire. Au moment où les disciples arrivent, je ne sais pas si vous avez fait attention dans le texte, elle abandonne sa cruche. Putain, elle est venue pour ça. Elle a pris des risques, elle a pris de son temps, c'était pas un luxe, elle avait besoin de l'eau, puis les cruches, on en avait besoin, hein, c'était pas du jetable ou du recyclable. Elle abandonne sa cruche pour faire quoi? Pour aller retrouver les siens et les inviter à venir voir Jésus. La cruche abandonnée au bord du puits a d'ailleurs donné plusieurs interprétations. Certains y voient le signe que la femme a bien compris le message, laissant sa cruche et donc aussi l'eau qu'elle est venue chercher, elle ne peut plus compter que sur les promesses de Jésus. D'autres rapprochent cet abandon à celui qui a accompagné, vous savez, l'appel des disciples avec ce refrain qui revient plusieurs fois dans les synoptiques, dans les évangiles. Ils laissèrent tout pour le suivre. C'est ce que nous avons fait, n'est-ce pas? Enfin, nous essayons de le faire. Mais cette cruche laissée ne suggère-t-elle pas peut-être tout simplement le signe d'un retour? J'ai laissé ma cruche, mais je vais revenir. Car la femme appelle ses concitoyens à venir. L'histoire n'est donc pas terminée. Au moment même où les disciples reviennent de la ville, la femme s'y précipite pour annoncer la nouvelle aux habitants de sa ville. Ce chassé-croisé marque un changement dans la description du récit. Les disciples qui jusque-là étaient restés en arrière-plan, presque un peu inconnus dans ce récit, reviennent au premier plan alors que la Samaritaine, personnage central de notre texte, de ce récit, quitte définitivement la scène pour laisser la place à tous les autres. Qu'est-elle devenue? Qu'a-t-elle fait? J'aurais bien voulu savoir. L'histoire des Samaritains commence là même où s'achève celle de cette femme. Et c'est ce grand dénouement que nous retrouvons à partir des versets 31 jusqu'au verset 42. Les disciples n'apparaissent pas sous leur meilleur jour, malgré tout. Jean nous fait part d'un certain malaise. Il nous met dans la confidence de ce que les disciples pensent, mais qu'ils n'osent pas exprimer à haute voix. Alors que les disciples insistent pour que Jésus se restaure, celui-ci parle d'une autre nourriture. Comme la Samaritaine, les disciples font preuve ici d'incompréhension. Pourtant, aux yeux de Jésus, il y a urgence, car la moisson est déjà là. La moisson dont il est question ici vise les Samaritains qui sont en train de s'approcher. Un nuage blanc de poussière arrive et on voit des têtes, on voit des visages
au loin, c'est la foule qui approche et qui va recevoir le message. Cette foule vient à la rencontre de Jésus et ce qui doit arriver, ce qui est annoncé, va s'accomplir. Pendant ce temps, l'action continue de se dérouler en arrière-plan. Les événements s'accélèrent, les Samaritains rejoignent Jésus et le prient de rester encore avec lui. Ce qui me frappe dans la fin de ce récit, c'est la facilité avec laquelle tout s'enchaîne. Peut-être si on connaissait ça dans nos vies de couple, dans nos vies d'église, dans nos groupes de jeunes où les choses s'entrebriquent et puis se mettent en mouvement et puis finalement tout se termine avec des grâces, avec des bénédictions, on serait heureux. Alors que l'ensemble du récit est tissé de malentendus, d'incompréhensions, de personnes qui se croisent pour ne pas dire qui s'évitent, la conclusion est quant à elle positive, rapide et limpide. Ici, plus aucun malentendu, tout semble aller de soi. La confession de foi des Samaritains, unique dans les évangiles, témoigne de leur ouverture et de leur progression dans la foi en la personne de Jésus. Si le salut vient des Juifs, comme Jésus l'avait dit à la Samaritaine au verset 22, il n'est pas pour autant limité qu'aux Juifs seulement. Les autres aussi ont besoin d'entendre la parole de Dieu et d'en être sauvés. Alors, en disant tout cela, il faut se poser maintenant la question pour nous-mêmes. On parle d'un texte vieux, d'un texte ancien, d'un texte qui finit bien, d'un texte qui nous montre la puissance de Dieu, qui change les vies et qui nous ramène à l'essentiel. Et pour nous, aujourd'hui, quelle est notre mission ? J'aimerais à présent avec vous, au travers de ces principes bibliques qui se dégagent de ce dialogue, voir comment, en tant que disciples de Jésus, nous pouvons répondre aux besoins actuels de nos contemporains. Ce besoin de combler le vide et le mal intérieur qu'ils expriment par la présence de tout ce que nous pouvons voir, de tout ce qu'ils peuvent nous dire, et nous, comment on peut les rejoindre avec l'amour de Jésus, avec l'amour du Seigneur. Déjà dire, c'est simple, mais il faut du courage, il faut de l'audace, aller vers les autres. Malgré les nombreux obstacles qui se dressent sur son chemin, Jésus prend l'initiative de l'entretien. Il n'attend pas que la Samaritaine lui parle, ou parce qu'elle ne l'aurait probablement jamais fait, je pense. Mais il va au-devant d'elle avec tact, avec respect, avec détermination. J'y vois là un encouragement à aller nous-mêmes vers ceux qui nous entourent, à prendre l'initiative de la démarche, sans nous laisser impressionner par les obstacles qui peuvent persister ici et là. Encore faut-il le faire avec tact, avec respect, avec détermination, comme Jésus nous le montre. En agissant ainsi, Jésus se fait l'obligé de la Samaritaine. Il ne se présente pas comme celui qui apporte une solution toute faite, et on voudrait qu'on trouve ça dans nos vies. Voilà, on ouvre la Bible, il y a une promesse, il y a une parole qui se relève, et puis voilà, une solution toute faite. Dieu nous rend acteurs aussi avec lui. Dieu nous demande, mais Dieu fait aussi. Et nous avons besoin d'être en connexion avec le Seigneur pour bien comprendre ce qu'il est en train de faire. Cette démarche est sans doute à redécouvrir avant de demander, d'écouter la personne qui est devant nous. Cette démarche est, je pense, à redécouvrir à une époque où le partage de l'Évangile est souvent perçu d'abord comme quelque chose où on doit apporter, on doit dire, sans prendre vraiment le temps de l'écoute attentive avec un dialogue ouvert. Même si ce dialogue ne nous convient pas, même si ce dialogue n'est pas comme nous on aurait voulu qu'il soit. Présenter la solution avant d'avoir pris le temps d'écouter la question peut non seulement bloquer les personnes, mais aussi susciter un phénomène de rejet. Écouter avant de répondre est un des premiers principes de communication que nous ignorons malheureusement trop souvent dès qu'il s'agit de témoigner de notre foi.
Nous avons vu que Jésus part des besoins quotidiens de la Samaritaine en lui demandant de l'eau. En faisant cela, il commence à construire un pont entre elle et lui, ce qui va permettre à cette femme de le reconnaître. N'est-ce pas aussi cela que d'aller vers les autres, comme nous y invite l'ordre missionnaire de Jésus juste avant son départ et l'ascension en Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Partir des besoins des gens, de leurs interrogations, de leurs préoccupations, plutôt que de construire un discours déjà tout ficelé. Et puis, ensuite, il est question de construire un pont. Je viens d'en dire un mot. Mais comment construire ce pont dans ce récit de la Samaritaine? Comment ça s'est fait? Que s'est-il passé? D'abord, Jésus conduit la Samaritaine à s'interroger sur sa propre tradition. C'est ce qui l'a fait évoluer dans sa quête du Messie. Elle a une connaissance un peu floue, un peu générale, et le Seigneur va conduire et va orienter cela. Laisser les gens s'interroger sur leurs croyances sans les juger leur permet d'évaluer eux-mêmes leur propre tradition, ce qui évite de les mettre sur la défensive par un jugement de valeur. C'est une démarche plus convaincante que celle qui consiste à dénoncer par nous-mêmes ce qui nous paraît contraire à l'Évangile ou à nos propres valeurs. Ensuite, Jésus ne cherche pas à réduire le mystère de l'Évangile. Au contraire, tout au long de l'entretien, il ne cesse d'entretenir le dialogue sur ce qui est quoi? Sur ce qui est essentiel, pour que la Samaritaine s'ouvre progressivement sur une réalité qui va la booster, qui va la transcender, qui va la transformer, une réalité spirituelle qu'elle va arriver à comprendre. L'évangile de la grâce nous dépasse et nous dépassera toujours. Et le risque est grand de le réduire à une démarche simpliste ou à une simple méthode. Enfin, nous l'avons vu au sujet du lieu de l'adoration. Quand la Samaritaine lui demande de l'eau, il peut aller plus loin dans la révélation de lui-même. Auparavant, toute tentative aurait sans doute été vouée à l'échec, étant donné le contentieux qui demeurait entre les deux peuples. Voyez-vous, quand des personnes nous posent eux-mêmes des questions sur notre foi, une grande partie du chemin est à mon sens déjà parcouru. Et nous pouvons nous attendre alors à voir de grandes attentes chez les gens, mais aussi des attentes grandissantes qui vont trouver réponse. Ensuite, il est question aussi, dans ce texte, nous sommes orientés en tout cas à nous recentrer sur le message qui est essentiel. C'est ce que Jésus va faire tout au long du récit. Il ne se laisse pas enfermer dans une tradition du passé. Oui, mais avant on faisait comme ça. Oui, mais c'était notre pratique. Oui, mais dans l'Église on a toujours fait comme ça. Je paraphrase, ce n'est pas tout à fait le récit, mais vous comprenez. Au contraire, Jésus cherche constamment à ouvrir une perspective d'avenir, une espérance qui est déjà là. Elle est à venir, mais elle est déjà là. L'heure vient et c'est maintenant, dit-il à la Samaritaine. Puis aux disciples, il va lancer la même invitation. Levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. La foule arrive, il y a du travail. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire. Jésus propose ainsi une espérance actuelle pour aujourd'hui qui donne un sens à la vie. Ce thème de l'immédiateté du royaume dans lequel nous pouvons entrer et vivre autrement bouscule les priorités de la Samaritaine et j'espère bouscule et bousculeront aussi nos priorités. La femme laisse sa cruche et le lieu de passage qu'est la Samarie va se transformer en un lieu de séjour où il est bon rester. Et c'est ce que les Samaritains vont demander à Jésus, si tu peux encore rester. Et le texte nous dit que Jésus restera encore 2 jours. Cette actualisation du message remet en question les repères identitaires. Désormais, ce n'est plus sur le mont Garizim ou à Jérusalem qu'il faut adorer. C'est dans la présence du Seigneur. Ce qui compte,
c'est d'être disciple du Christ, c'est-à-dire de recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur personnel pour sa vie. C'est une phrase un peu stéréotypée qu'on entend souvent dans le milieu évangélique, hein, mon Seigneur et mon Sauveur. On pose cela aussi aux jeunes chrétiens, ou quand quelqu'un donne son témoignage, on aime bien entendre cela pour être sûr que la personne a bien compris, hein, mais c'est important. Partager eh bien, sa foi et révéler qui est Jésus dans notre vie. Partager sa foi, dire et pouvoir dire que le Seigneur est mon Seigneur et mon Sauveur, je dis oui et amen. Mais il faut aussi laisser que le Seigneur active et fasse les réajustements qui en découlent pour que nous soyons véritablement, vous soyez, je sois véritablement un disciple du Seigneur. Puis il est question encore dans ce texte d'encourager. La Samaritaine devient missionnaire auprès des siens. Je ne sais pas ce qu'elle était avant. En tout cas, elle ne devait pas trop être visible, puisque si elle vient à midi pour prendre de l'eau, elle avait une conscience lourde et elle devait se cacher peut-être des habitants. En tout cas là, elle devient missionnaire. On ne sait pas trop ensuite ce qu'elle va devenir ou ce qu'elle va faire, ni comment elle va intégrer le message de l'Évangile. J'allais dire, ça, ce n'est plus notre problème. Pourtant, c'est bien grâce à son témoignage que les Samaritains iront à Jésus et à partir de là, commenceront à croire, avec la soif d'aller boire à leur tour à la même eau vive que cette femme. Mes amis, le temps de la rencontre personnelle avec le Seigneur est un moment privilégié qui nous est donné pour nous renouveler d'abord dans notre foi, dans notre confiance, dans notre espérance, pour pouvoir ensuite témoigner de notre amour et de pouvoir parler de la transformation que Dieu a opérée un jour dans notre vie. C'est certes notre manière de partager l'Évangile et de parler de notre propre cheminement spirituel se fait parfois avec maladresse. Elle prend souvent la forme d'un témoignage personnel qui peut se centrer sur nous-mêmes au lieu peut-être de parler ou d'écouter la personne, mais par la grâce de Dieu, elle a le mérite d'attirer l'attention de l'autre. Et je pense ici à nos jeunes candidats qui se sont fait baptiser, puis à ceux qui vont se faire baptiser. N'ayez pas peur d'encourager, n'ayez pas peur de parler de votre foi. Encourager le témoignage personnel dès les premiers pas avec le Seigneur Jésus est stimulant pour la foi et favorise, vous le savez, mais je le redis ici, la propagation de l'Évangile, de la bonne nouvelle du salut. Jésus encourage aussi ses disciples dans cette mission, eux qui pourtant n'ont pas su discerner la priorité du royaume. Comme les disciples, nous pouvons nous aussi nous donner bonne conscience en nous occupant uniquement de ce que nous jugeons bon à nos propres yeux. Trop absorbés par des questions peut-être secondaires, nous pouvons facilement oublier les vraies priorités du royaume de Dieu, qui demeure plus que jamais celle de l'annonce de l'Évangile, cette parole d'amour et de vie nouvelle que Jésus a manifestée. Tel est l'Évangile que Jésus présente à la Samaritaine et c'est la réponse de sa propre crise, de sa propre souffrance, mais j'ai envie de dire, c'est aussi la réponse de la crise de notre temps, de notre siècle présent. Nos crises à nous, nos crises personnelles, et puis les crises de ceux et celles que nous côtoyons. Ce n'est pas un message éphémère que Jésus donne ici, sans changement qu'il propose, mais au contraire, un évangile rempli d'espérance, de délivrance, de joie profonde pour aujourd'hui et pour demain. Un évangile qui plonge ses racines dans l'histoire des hommes. On s'inscrit ici dans le récit de la création, de la chute, de la rédemption, qui est une portée vers l'espérance que Dieu nous donne. Une espérance qui bouscule
et qui risque de bousculer nos priorités et qui redéfinit ainsi les questions identitaires si sensibles aujourd'hui. Chers amis, la puissance de l'évangile de la grâce n'a pas changé. Il appelle aujourd'hui encore des hommes et des femmes à être libérés d'une conscience paralysée, qui les maintient encore dans l'ignorance et le péché. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Par exemple, il faudrait que ça explose ce terme. En abondance. On n'y croit peut-être pas finalement. On ne la voit peut-être pas trop, cette abondance. Et pourtant, Dieu veut que ta vie, ma vie, soit pleine de choses abondantes. Ce n'est pas dans le ciel. Cette promesse, elle est là pour aujourd'hui et pour demain. Mes amis, le champ est mûr pour la moisson. Lançons la faucille. Tenez-la bien quand même, il ne s'agit pas de blesser les autres. Lançons par la foi la faucille de l'Évangile. Soyons des témoins vivants. C'est la grâce que Dieu nous fait et c'est la grâce que Dieu veut voir jaillir en chacun d'entre nous. Amen.